Bonjour à tous, bonjour mes Gémeaux, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Aujourd'hui, on est là pour regarder tes énergies pour l'année 2020, tes énergies exclusivement dans l'amour. Donc mes Gémeaux, avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre présence dans la chaîne, vous remercier aussi pour les petites mails que vous m'envoyez, les petits messages, merci beaucoup. Et bien sûr, vous inviter au tout nouveau à vous abonner à la chaîne pour pouvoir profiter de toutes les vidéos que je mets en ligne. Donc maintenant, je suis en train de faire petit à petit les horoscopes pour l'année 2020, donc les taroscopes pour l'année 2020. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui peut arriver à niveau des énergies sentimentales, des émotions pour l'année 2020. Pour mes Gémeaux. Gémeaux, tirage sentimental pour l'année 2020. Voilà. Quelle énergie va t'accompagner ou peut-être t'aider pendant 2020? Sur quoi on fait un petit emphasis, je dis en espagnol, un petit point sur quelle énergie pour l'année 2020 niveau sentimental, niveau amour pour mes Gémeaux. Voilà. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Tu as la carte de l'estress, Gémeaux. Quelle énergie! Ça va être une année stressante en amour apparemment. En fait, ces cartes vont simplement nous dire qu'à niveau de l'amour, ça va pas être trop facile pour toi, Gémeaux. Pourquoi? Parce que peut-être tu vas être dans l'énergie d'un triangle amoureux. Peut-être tu es au milieu de deux personnes qui t'intéressent, que tu sens que tu as des sentiments pour ces deux personnes. Peut-être d'un côté, c'est les sentiments amoureux et de l'autre côté, c'est la passion. Mais en tout cas, tu vas peut-être tomber dans une énergie de ce genre, te sentir partagé entre deux personnes, sentir que ton cœur appartient à deux personnes, être avec quelqu'un, mais penser à quelqu'un d'autre. Peut-être d'un côté, c'est ta femme ou ton mari ou ton copain, et de l'autre côté, c'est une autre personne qui occupe tes pensées. Tu résistes, mais peut-être l'année prochaine, tu vas aller plus loin avec cette personne. Et donc, quand on parle de stress en amour, on parle de confusion, de sentir que tout peut se casser d'un moment à l'autre, tu peux péter d'un moment à l'autre et sentir que tu peux avoir de grands problèmes. Le stress à niveau de l'amour, ça aussi, c'est quand on est d'une façon désespérée parce que la personne avec qui on est ne change pas ou ne réagit pas comme nous voudrait qu'elle le fasse. Donc, c'est une année dans laquelle des décisions en amour, il va falloir être prises. Et peut-être c'est aussi une année dans laquelle tu vas devoir couper cette source de stress que c'est possiblement la personne que tu as à côté. Ou simplement décider entre deux personnes. Et c'est vrai que tu dois perdre quelque chose en choisissant une et pas l'autre. Mais c'est vrai aussi que ça va te ramener la calme et pouvoir prendre une décision, ça va te ramener la calme. Stress, peur d'être découvert, peur de perdre les deux personnes, peut-être pour l'excitation, tu peux perdre non seulement une des deux, sinon les deux personnes peuvent se rendre compte de partir de ton côté. Donc, il y a un peu d'énergie difficile en amour pour l'année 2020. C'est sentir entre deux personnes, sentir qu'on n'est pas dans la bonne direction au niveau sentiment, au niveau émotion. Mais Gémeaux, vous êtes des personnes vous êtes un des signes astrologiques qui appartiennent
à la catégorie, je vais pas dire, alors, le mot exact c'est que vous êtes un signe qui peut avoir deux visages. Les Gémeaux, c'est des signes duals, donc vous êtes deux à l'intérieur d'un. Et parfois c'est compliqué. Parfois sentir qu'on a des sentiments qui se rencontrent ou des sentiments qui s'opposent à l'intérieur de nous, c'est compliqué. Et surtout quand les sentiments ils partent dans deux directions différentes. Et c'est là que ça devient compliqué. Désolé, parfois je me confonds avec les mots et je vous demande des excuses déjà. Alors, on va regarder la suite pour mes Gémeaux. On sait que cette année, ça va être un peu stressante au niveau des amours, même pour les célibataires. Ça peut être stressant parce que vous pouvez tomber avec une personne qui va désordonner votre vie. Voilà, quelqu'un qui va jouer avec vos sentiments, entre guillemets, peut-être jouer à cache-cache avec vous, et ça peut ramener un sentiment de stress, de ne pas savoir où vous êtes en rapport à cette personne, et ça peut ramener casse-pied, comme on dit, à niveau des sentiments, à niveau de stabilité émotionnelle, à niveau de stabilité amoureuse. Alors, on continue. Gémeaux 2020, sentiments, émotions. Alors, c'est une année dans laquelle on va devoir demander du conseil et on va devoir écouter les conseils des autres personnes à niveau des émotions. Parce que peut-être des personnes toxiques vont arriver dans notre vie. Je parle des célibataires. C'est possible que tu rencontres une personne qui soit un peu toxique dans ta vie et tu vas devoir prendre des décisions. C'est là que tu vas devoir peut-être consulter quelqu'un qui puisse t'aider à prendre une décision. Alors consulter une personne plus âgée, une meilleure amie, un meilleur ami, et un soeur, un frère, voilà, quelqu'un que tu sais, à qui tu sais que tu peux faire confiance. Parce que la personne que tu vas avoir à ton côté, tu vas peut-être découvrir qu'il y a des défauts que tu ne supportes pas. Et parfois, tu vas te dire, peut-être c'est le moment de couper avec cette relation. Peut-être oui, il y a des relations éphémères qui vont commencer et finir pendant l'année 2020. Et pour toi, mon Gémeaux. Mais pourquoi pas trouver la stabilité avec ce genre de personnes? Précisément parce qu'elles ne te correspondent pas. Donc, des petites relations éphémères que tu peux avoir, mes célibataires des Gémeaux, pendant l'année 2020, qui vont peut-être te conduire à cette situation de stress de laquelle on parlait juste avant, dans laquelle tu te dis, c'est dur, je n'arrive pas à trouver une personne adéquate avec moi. Mais on a l'énergie de la rue de la fortune. Cette énergie, c'est une énergie qui te dit que précisément, peut-être, en suivant des conseils, des sages conseils, tu puisses tomber sur la bonne personne. C'est comme une roulette russe, si tu me dis, si tu veux, tu vas connaître des personnes, mais merci à l'énergie de la rue de la fortune, tu vas peut-être tomber sur la bonne personne parce que tu as la carte de la rue de la fortune droite qui dit que tu vas avoir de la chance. Donc, certainement, trouver cette personne, ça va pas être facile, mais c'est pas toi qui vas la chercher, peut-être c'est elle qui va te trouver à toi et tu vas te dire, oh là là,
qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir trouvé cette personne dans ma vie. Voilà, donc finalement, oui, c'est une année dans laquelle il y en a beaucoup de personnes, de relations éphémères, mais peut-être la bonne, elle est là. Mangez-moi. La bonne, elle est là. Mes couples. Pour certains de mes couples de Gémeaux, ou descendants Gémeaux, des relations qui sont longues et des relations qui sont déjà, peut-être déjà, ne sais pas, des relations de long terme, mais qui commencent à être fatiguées, des relations qui commencent à être un peu fatiguées. On ne trouve plus la même complicité d'avant. On se rend compte qu'on était ensemble pour les mauvaises raisons. Et à cause d'une personne de la relation, ça peut être toi ou ça peut être ton conjoint, et cette relation peut devenir un chaos total. Pourquoi? Parce que la autre personne de cette relation, ou toi, va tomber dans une énergie, mauvaise énergie, de jalousie extrême, de vouloir posséder tout ton temps, ta vie, décider pour toi. Il va tomber dans une attitude possessive, jalouse, et, et toi, tu peux être poussé à être infidèle et Gémeaux. Et c'est pour ça qu'on dit que peut-être quelque chose qu'on a construit pendant des années, quelque chose qu'on croyait sûr, et bah, merci à cette personne, merci à toute cette ambiance un peu difficile qui va arriver dans ton couple, c'est possible qu'elle finisse pour se casser. Il y a un distanciement inévitable, une relation qui s'effondre pour manque d'amour, pour manque de complicité, de communication, pour tomber dans la jalousie, pour tomber dans l'infidélité, peut-être de ton côté ou de l'autre côté. Mais il y a une certaine énergie qui va pousser les couples de Gémeaux à peut-être à se séparer, à être infidèles ou simplement à être dans l'extrême de la jalousie. C'est comme si tu faisais trop de choses pour sauver cette situation, mais que tu n'arrives pas à la sauver. Attention à ça. Ça peut arriver. Évite de tomber dans des situations dans lesquelles tu vas éloigner cette personne de ta vie. Ou évite de donner des raisons à cette personne pour devenir jalouse. Montre-lui que tu l'aimes, montre-lui que tu es là pour elle. Par contre, s'il y a une troisième personne qui rentre dans ta vie et que tu sens que tes sentiments ont changé, il faudra vraiment que tu puisses demander conseil ou que tu puisses juste passer quelques temps tout seul pour pouvoir réfléchir à tout ça et prendre la meilleure décision pour toi. Parce que tu as construit beaucoup de choses avec cette personne et c'est pas non plus histoire de tout perdre pour un coup de tête. Si tu pars ou si tu joues la carte de l'infidélité, il faut que ce soit pour quelque chose d'important. Ne le fasse pas pour n'importe qui. Ne le fasse pas juste parce que tu as envie. Fais-le parce que tu as des sentiments. Parce que tu peux regretter de perdre quelqu'un dans ta vie. Si pour le contraire, c'est l'autre personne qui tombe dans cette énergie, il va falloir que tu puisses avoir la confiance en toi et aussi la sécurité et la force de tenir les coups et de lutter pour ce que tu aimes.
C'est vrai que tout ça, ça peut nous amener à avoir un manque de confiance en nous-mêmes. Ça peut nous amener dans une situation dans laquelle on perd la confiance. On se dit, bah, je suis nul, je n'ai pas réussi à garder mon couple, j'ai pas réussi, je suis une bonne à rien, j'ai fait de mauvaises choses. Non, il faut que tu puisses utiliser l'énergie de l'ermite pour réfléchir, pour prendre du recul, pour réparer si des choses à réparer. Et pour comprendre pourquoi tu es dans une relation avec cette personne, pourquoi tu as choisi cette personne dans ta vie, et si c'est quelque chose qui vaut le coup, si c'est quelque chose qui remplit ta vie d'amour, qui remplit ta vie de bonheur, il faut que tu luttes pour ça et il faut peut-être que tu te mets des limites sur certaines choses. C'est important de prendre de recul. Cette année, c'est une année dans laquelle on doit beaucoup prendre de recul sur beaucoup de situations. Soit que tu sois en couple, ou même si tu es célibataire, il faut prendre de recul au niveau des émotions, sur les choses qui sont bien et les choses qui ne sont pas bien dans ta vie, sur ceux pour lesquels on doit se battre et aussi pour ceux qu'on doit, ou les choses, aux personnes qu'on doit laisser tomber aussi. Il faut que cette énergie de l'ermite t'accompagne pendant cette année pour pouvoir prendre les meilleures décisions. L'énergie de l'ermite va nous parler aussi d'une personne plus âgée qui puisse être à ton côté pour te donner l'exemple ou pour te conseiller en fonction de son expérience. L'énergie de l'impératrice, c'est une énergie qui nous parle d'intuition et de confiance. C'est une carte qui vient te dire, suis tes intuitions. Si tu sens qu'une personne arrive dans ta vie et qu'elle n'est pas bonne pour toi, mets-toi des limites et ne t'approche pas de cette personne. Comment tu l'as fait jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, tu as su mettre des limites à cette personne. Et tu sais, Gémeaux, je te parle à toi. Tu sais très bien de qui je parle. Pour toi, cette personne représente un danger. Et c'est pour ça qu'il faut suivre ton intuition. Ton intuition qui te dit, oui, je peux aller ou non, je ne vais pas. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que ça vaut le coup d'essayer ou de m'approcher de cette personne? Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir, mes Gémeaux, mes filles de Gémeaux, mes garçons de Gémeaux, il va falloir vraiment utiliser ton intuition pour sentir les gens qui viennent vers toi, pour sentir ses intentions, pour pouvoir déchiffrer ses intentions, déchiffrer ses idées. Et pourquoi ils s'approchent de toi? Ils s'approchent vraiment pour rester ou juste pour être un oiseau, arriver et partir avec la nouvelle lune ou la nouvelle saison, comme ils font les oiseaux qui migrent d'un côté à l'autre. Est-ce que cette personne elle va rester dans ta vie ou est-ce qu'elle va partir comme ça? Donc, utilise la énergie de la impératrice pour écouter tes intuitions. Aussi, c'est une carte qui va te parler de bonheur et d'harmonie. Donc, c'est possible qu'à la fin de l'année, tu puisses réinstaller l'harmonie et la stabilité dans ton couple. Merci à avoir fixé des limites et merci à avoir écouté tes intuitions. C'est une bonne carte qui nous présage un bon fin d'année dans lequel, à niveau émotionnel, tu seras stable et prêt à avancer avec la personne que tu as choisie pendant cette année. Alors, Gémeaux. Gémeaux, amour 2020.
Pour mes célibataires, peut-être une personne plus jeune que vous arrivera dans votre vie avec de l'amour à vous offrir. Avec de l'amour, une personne plus jeune de laquelle vous allez tomber folle amoureux ou folle amoureuse. Des bonnes nouvelles peut-être dans cette histoire. Les choses puissent se réaliser de la façon que vous vouliez. Avec les 7 de coupe, on parle de devoir prendre une décision en fonction de cette personne. Peut-être c'est l'âge qui va vous mettre en garde, vous dire mais c'est trop jeune pour moi, cette personne, je ne peux pas aller si loin que ça. Ben non, il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir et prendre une décision parce que peut-être l'âge n'a rien à voir. L'âge, c'est juste des chiffres. Ce qui importe, c'est les sentiments et les choses qu'on sent quand on est à côté de cette personne. Et surtout les choses que cette personne sent en étant à notre côté. C'est une grande opportunité. En plus, il y en a beaucoup d'opportunités. Mais il y en a un choisi. Une seule personne que tu auras choisi dans ton cœur. À niveau de couple, on parle de frustration, de manque de communication, des choses qui n'avancent pas. On l'avait déjà vu juste avant. Jalousie. Jalousie extrême, des secrets qu'on garde, infidélité. La papesse, elle est là pour pouvoir donner encore cette énergie que l'impératrice elle avait déjà rajoutée, l'intuition. Décider en fonction de nos sentiments, de cette petite voix qui est à l'intérieur de toi qui te dit pas ici, oui, par là, non. La papesse, elle est là pour te dire attention. Attention, écoute à l'intérieur de toi. Prends de recul. Si tu sens que ce n'est pas le bon chemin, ne le suis pas. La papesse est aussi une grande confidente, mais aussi une personne qui sait, une papesse qui sait garder des secrets très importants. Il y a des secrets cette année que tu vas garder précieusement. Des secrets qui te rendront heureuse ou heureux, mais qu'il ne faudra surtout pas dévoiler à personne. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la sagesse veut te donner comme conseil pour cette année 2020 à niveau de l'amour? Quels petits conseils, quels petits messages ils seront mes Gémeaux à niveau de l'amour pour cette année 2020? Avec l'oracle de la sagesse, pour mes Gémeaux, alors, on la met ici. C'est la carta del aquí y ahora. Ici et maintenant. Cette énergie de l'acquis et ahora, c'est une carte qui nous parle du présent. Une carte qui nous dit, c'est dans ces moments-là, c'est ton opportunité. Il y a des opportunités qui vont arriver pendant cette année, l'année 2020, des opportunités d'aimer, des opportunités de sentir, des opportunités de sentir la passion, de se laisser aller. Gémeaux, pendant longues années, tu n'as pas laissé ton cœur s'ouvrir à certaines personnes ou à cette personne spéciale. Peut-être tu as essayé dans le passé de t'ouvrir et ça n'a pas fonctionné. Cette année, on te donne l'opportunité de te rapprocher de cette personne, d'ouvrir ton cœur,
Même si tu retiens, ça fait longtemps que tu retiens un Gémeaux, depuis que tu as rencontré cette personne, tu te retiens parce que tu te dis, c'est pas correct de m'approcher d'elle ou de lui. Et cette année 2020, il aura des opportunités de rapprochement avec cette personne, il aura des opportunités d'aller plus loin, peut-être de franchir certaines limites. On te dit, c'est les présents qui comptent. C'est maintenant et c'est ici. Il faudra prendre les opportunités quand tu les auras dans tes mains. Il faudra vivre ces opportunités à fond. Il faudra sentir et profiter de chaque instant passé avec cette personne. Les opportunités se présentent qu'une seule fois. Et peut-être pour toi, les opportunités se présentent 2 fois. Peut-être c'est la 2e opportunité, celui que tu vas prendre dans tes mains. Et c'est possible que 2020, cette relation de laquelle tu rêves, même si tu es marié, même si tu es en couple, même si tu es célibataire, cette relation et cette personne avec laquelle tu rêves depuis quelque temps, c'est possible que cette année 2020, l'opportunité, la grande opportunité, elle se présente pour toi et pour cette personne. Et il va falloir profiter ces moments-là. Il va falloir prendre ce cadeau. Vive ton présent et n'aie pas peur. Voilà ta lecture pour l'année 2020, mon Gémeaux. J'espère que des messages se sont dégagés de cette lecture pour toi. Que cette 2020, le grand amour arrive dans ta vie. Si elle est déjà présente, que vos relations ne tombent pas dans les nuits, que ne tombent pas dans les dangers. Sinon, gardez cette relation, la protéger avec toutes tes forces pour que vous soyez toujours ensemble. En tout cas, j'espère que cette année, ça va être merveilleux pour toi et que cette opportunité avec cette personne spéciale que je sens que dégage, parce qu'il y a une personne spéciale pour les Gémeaux depuis quelque temps, et j'espère que cette relation puisse se réaliser pendant l'année 2020. En tout cas, mes Gémeaux, je vous souhaite de passer un excellent mois 2020. Ah là là, je ne sais pas parler. Une excellente année 2020 pour mes Gémeaux. J'espère vraiment que de merveilleuses choses arrivent pour vous, non seulement en amour, sinon dans tous les aspects de votre vie. Et bien sûr, que beaucoup de belles choses, de belles énergies se dégagent tout le long de l'année pour toi. Je te dis gros bisous, beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies pour toi et à bientôt.